si je dois utiliser les termes que vous pouvez comprendre, c'est la vente. Tu ne vas pas vendre avec autorité. Tu veux que l'autre achète ce que tu as. Tu dis que ton produit est meilleur que ce qu'il a. C'est pas la même chose du tout. Oui. Deux questions maintenant. Plus on avance, plus ça se multiplie. Hein? Oui, vas-y. Alors, effectivement, quelqu'un qui donne une étude biblique n'a pas une autorité sur la personne à qui il la donne. Parce que quand tu donnes une étude biblique, tu es en train de transmettre une vérité. Premièrement, quand tu vas dans une étude biblique, il faut que la personne te dise « Ok, tu peux venir ». Si elle dit non, il n'y aura pas d'étude biblique. Mais si vous êtes là, moi je prêche ce que Dieu a dit de faire, que vous le vouliez ou pas. Amen. Ce n'est pas du tout la même chose. Et quand tu es en train d'enseigner une étude biblique, encore une fois, tu es en train d'évangéliser. Et tu es en train de présenter. Et tu cherches une façon de présenter pour que la personne puisse le voir, pour que la personne puisse le comprendre, pour que la personne puisse dire « Wow, ça c'est vrai ». Mais quand je prêche, je dis « Voler c'est péché, que tu le veuilles ou pas, tu vas aller en enfer si tu le fais ». Maintenant, tu vas être offusqué de foi, mais c'est ce que je veux dire. C'est sûr, quand tu enseignes l'étude biblique, tu peux arriver dans des circonstances où ça devient presque une prédication. Parce qu'il y a la conviction de Dieu qui tombe et tout. Et Dieu fait ce qu'il veut. Mais tu ne vas pas établir une femme pour commencer à prêcher sur les hommes. C'est ce que ce verset dit. La deuxième, elle a même écrit. Ah, voilà, c'est bon, j'aime ça. Dans 1 Corinthiens. Pardon? 1 Corinthiens. Oui. Chapitre 14. Oui. Verset 26. Non, verset 34. Mais j'ai lu en anglais. Oui. Tu peux le lire en anglais. Okay. Si la femme prophétise. Non, ça dit Let your women keep silence in the churches. C'est le 34. 34. Ouais. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also said the law. Oui, je vais t'expliquer. Là, il dit aux Corinthiens que les femmes se taisent dans les assemblées. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans l'époque de Corinthiens, c'était comme quand tu vas dans la synagogue aujourd'hui. Les femmes étaient assises d'un côté et les hommes de l'autre. Même si vous étiez mariés, vous entrez mariés, et une fois là-dedans, ton mari s'assoyait avec les hommes et sa femme s'assoyait avec les hommes. Maintenant, vu qu'elle n'avait pas le droit de poser des questions en plus de cela, quand elle avait leurs questions, il s'est développé une tradition. Elle criait sa question à son mari, et son mari posait la question dans l'assemblée. Ce qui faisait une cacophonie maintenant finalement dans l'assemblée. Et alors, il dit, taisez-vous, mais qu'elle soit soumise selon ce qui est dit à la loi. Et si tu vois le verset, c'est peut-être le verset 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Si vous avez vos questions, posez-vous ces questions à la maison, et puis le mari va, pour permettre le bon déroulement tout simplement de ce qui se passe là. Je ne sais pas si c'est clair. Et voilà. Voilà, c'est ça le problème. Oh man!
Même pour les anciens des anciens. Oui. Oui, parce que j'aimerais savoir pourquoi on dit que Canaan n'est pas un type du ciel. Parce qu'il y a tout simplement parce qu'il y a des batailles en Canaan et au ciel il n'y a plus de batailles. On ne va plus lutter au ciel. C'est pourquoi on a hâte d'y aller. Parce que selon la façon dont Dieu avait prévu ça aussi, il avait dit qu'il devait rentrer dans le repos en quelque sorte. Oui. Donc c'était censé être leur repos. C'est... Où il devait être. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des batailles. Ils ont aussi beaucoup désobéi, pasteur. Oui, mais parce que ça devient... Non, ben, ça n'a rien à voir. Parce que quand tu regardes, quand ils étaient à Canaan, ils avaient des batailles. Même nous, aujourd'hui, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est notre repos. C'est notre sabbat. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est là le repos. Le livre d'Hébreux nous dit. Mais nous avons quand même des batailles. Encore. Même après avoir acquis le repos du Saint-Esprit, nous avons encore des batailles. Je pense que la réponse de tout ceci, c'est le fait que ces choses sont... Notre rédemption ne vient pas... n'est pas totale du premier coup. Comme il y a 3 niveaux de rédemption, il y a 3 pas au salut, et les 3 n'arrivent pas en même temps. Et la rédemption de l'esprit, la rédemption de l'âme, la rédemption de l'esprit est faite, la rédemption de l'âme est en processus, c'est pourquoi il y a les batailles, et la rédemption du corps est à venir. Ça nous enlève le repos. Oui, Hachem. On avait... Ça fait 3 fois qu'on répond à ça. Non, je ne pense pas que ceci, ce n'est pas... Ce verset ne veut pas dire que si tu n'as pas d'enfant, tu ne seras pas sauvé si tu es une femme. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Premièrement, les saluts viennent par la femme. On s'était dit cela. La toute première promesse de la venue de Jésus, c'était la sémence de la femme. Amen. On est d'accord là-dessus? Et par la suite, elle a un rôle de mère à jouer, mais ça n'a rien à voir que si tu n'as pas d'enfant, tu iras en enfer. Il parle de la prophétie de la femme. Je ne comprends pas comment on peut l'appliquer à toi aujourd'hui, on va dire. Pas à toi, mais aux femmes en arrière. Moi, Sylvio me regarde, mais oh! Oui, Panida. Au fond, donc, les bijoux fonctionnels, c'est ça? Le Seigneur n'a pas interdit ça comme les montres? Oui, on va y arriver, parce que là, on a introduit, on va parler, il y a Dieu n'interdit pas de porter une montre, mais tu vas être d'accord avec moi qu'il y a montre et montre. Hein? Il faut... Et les bagues de mariage? Est-ce que je dois répondre à ça maintenant ou on doit attendre? Vous, le problème, c'est que vous voulez juste un oui ou un non. Un oui. Mais alors que ça prend toute une élaboration avant qu'on arrive à cela. Et si je te dis non, tu vas dire ah non, pourquoi?
Et là, on va rester ici jusqu'à 23 heures. Alors tu dis non. Bon. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que bibliquement parlant, Dieu ne demande pas la bague pour le mariage. Ça, ce sont des traditions humaines. Il n'y a rien, Dieu ne dit pas, quand un homme va se marier, il mettra un anneau au doigt de la blabla et blablabla. Ça, c'est purement... Et les gens vont dire, oh, mais quand le serviteur d'Abraham est allé, il avait mis l'anneau au nez, il avait mis l'anneau au doigt. Mais aujourd'hui, quand on se marie, on ne met pas l'anneau au nez. Amen. C'était les pratiques de la culture qui est donnée comme description de ce qui s'est passé, comme on s'est dit auparavant. Ce n'est pas une ordonnance de la part de Dieu. Mais si tu regardes vraiment l'origine des bagues de mariage, l'origine est païenne. L'origine est païenne. On dit, tu mets la bague ici au doigt. Ce doigt-là, c'est quoi encore? L'annulaire gauche. Parce qu'ils disent que c'est là qu'il y a le nerf, blablabla, qui va au cœur ou quelque chose comme ça. Là. Je ne sais plus si c'est au cerveau ou au cœur. Quelque part. Au cœur ou au cerveau? Au cœur. C'est vrai? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça a à voir, ça, avec le mariage? L'amour, ça ne vient pas de l'organe, la bing, bing, bing. C'est juste l'expression qu'on utilise. Oh, je t'aime de tout mon cœur. Ce n'est pas je t'aime de tout ce muscle. Le mot cœur est utilisé comme l'expression de toutes les fonds de mes pensées, de mes sentiments. Et la dernière fois qu'on a vérifié, les pensées et les sentiments ne viennent pas de cet organe. Ah, mais moi, ça fait Ça, c'était juste une expression pour dire, parce que le cœur fait boum, boum, boum. Non, mais ça sonne pas, ça sonne différent. Ah, bon, ok. Comment ça sonne alors? Bam, bam, bam. Je sais pas. C'était juste une façon de dire le battement de cœur, ok? Je ne sais pas imiter le son du cœur. Mais je sais que quand on dit que le cœur bat, on dit qu'il fait boum, 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 boum. Mais quand moi j'entends le stéthoscope, là, ça fait boum, 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 boum. Enfin, c'est sûr, ça ne fait pas tac, tac, tac. C'est pas ça. Alléluia. Maintenant, d'abord, et ce qui est comique, c'est vraiment celui-ci. Les gens disent, oh, la bague, moi, c'est juste la bague de mariage. Mais tout de suite après, ils mettent aussi la bague de fiançailles là-dessus. Avec une grosse pierre dessus. Écoutez, c'est bien essayé, mais le message est clair. Amen. Pourquoi est-ce que la pierre doit être grosse, grosse, grosse? Et puis, après, comme ça. On revient aux mêmes choses qu'on essaie de s'échapper. Et la bague de fiançailles, elle est encore pire, parce que son origine, ben, pas pire, mais ça vient du même sac. Savez-vous l'origine de la bague de fiançailles? Pourquoi il y a une pierre là-dessus? Pourquoi? C'est la mythologie grecque. Apparemment, Zéus, la femme de Zéus, c'est qui encore? Héra. C'est Héra? Bon. Ok, Héra. Et là, il y avait un homme mortel. Je ne sais pas comment il s'appelait lui. Il est tombé en amour avec la femme de Dieu, Zéus.
Et là, cette femme a commencé aussi à l'aimer. Mais maintenant, comme Zéus était tellement fâché, il a donné une punition à cette mortelle qui a osé être en amour avec la déesse. Et il l'a attachée à une pierre pour l'éternité. Et c'est d'où vient la pierre, c'est là la signification de la pierre sur la bague de fiançailles. Il a donné à la femme la bague avec... Non, non, non. C'était une punition. La pierre, c'était une punition au mortel à cause de son amour pour une immortelle. Aïe, 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 ça vient de loin. Et les gens vont dire, oh, moi, je dois avoir la bague de fiançailles, je peux sentir la bague de mariage, parce que ça me prévient de tomber dans l'adultère. Ah bon? Wow! Parce que tu as une bague, si c'est juste ça qui te garde, alors ça ne prend pas beaucoup, parce que lorsque tu rentres dans la salle de bain et tu l'enlèves, tu es exposé. Ce n'est pas ça qui va garder mon cœur. Ce n'est pas ça qui garde mon mariage. Ce qui garde mon mariage, c'est peut-être là-dedans et là-dedans, parce que j'ai fait un vœu, parce que j'aime ma femme, et parce que je crains un Dieu, et que je sais que ce Dieu me voit partout où je suis, avec ou sans bague. Savez-vous, vous allez être choqués. Les statistiques nous montrent aujourd'hui que les hommes qui portent des bagues de mariage sont plus sujets à des sollicitations que ceux qui n'en portent pas. Et quand ils ont essayé de comprendre pourquoi, c'est que le raisonnement en arrière de cela, c'est qu'une femme qui voit un homme marié, elle y voit un symbole de stabilité. Elle dit, si quelqu'un l'a essayé et qu'il est bon, il est stable, peut-être que ça devrait être bon pour moi, moi je le veux aussi. Nous vivons dans un monde tordu. Ce n'est pas un bout de métal à mon doigt qui... Écoute, si tu es infidèle, peu importe le nombre de bagues de mariage que tu portes, tu vas quand même commettre l'infidélité. Et quand ils veulent commettre l'infidélité, ils enlèvent la bague. Et puis, après avoir commis leur acte, ils remettent. C'est pas ça. C'est pas ça. Je sais que dans la société aujourd'hui, oh ben si j'ai la bague, c'est ce qui me préserve. Bon. Bonne chance. Si c'est juste ça, là, ta protection n'est pas solide. Ce qui me préserve, c'est l'amour et la crainte de Jésus-Christ. Et sans ça, il n'y a rien. Oui. Au fond, si je dis ça comme c'est ça qui me préserve, est-ce qu'on peut dire que c'est comme un talisman pour eux? Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je sais pas, j'irai pas jusqu'à dire cela, mais je comprends l'idée en arrière. Je dis, je lance un message pour dire que je suis déjà pris. Mais écoute, dans ta façon de parler, dans ton comportement, dans ta conduite, tu lances ces messages. Un homme de Dieu marche d'une certaine façon. Tu peux avoir ça, mais si tu ne te comportes pas bien, tu vas donner un faux message quand même. Anyway. Il y a deux tendances là-dessus, quand on va laisser ça pour la suite, quand on va voir ces choses. On va conclure. Amen. Il est 21h59. On va se lever tous ensemble.
Et on va élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avions, Papa, d'être ensemble et de partager ta parole, Seigneur. Nous prions, Éternel, que tu étendes ta main sur nous, Seigneur. Papa, que tu rencontres chacun de nous ici présents au lieu de nos besoins, Seigneur. Papa, je te remercie, Papa, pour Papa, tes filles et tes fils qui ont gravé, Papa, le temps pour être dans ton demeure aujourd'hui. Je prie, Éternel, il avachata que tu le rencontres au lieu de leurs besoins, Seigneur. Père, il avachata que ton onction repose sur chacun de nous. Papa, que tu nous rencontres au lieu de nos besoins, chacun de nous ici présents. Papa, plusieurs besoins sont représentés en ces lieux, Seigneur. Des besoins spirituels, des besoins, Papa, familial, des besoins, Papa, il avachata financier, des besoins physiques, Seigneur. Papa, tu es un Dieu puissant pour les rencontrer tous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, étends ta main sur tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Papa, alléluia, que cette parole que nous avons partagée, Seigneur, demeure en nous et produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, il avachata, nous te prions, Papa, que tu nous gardes, Papa, il avachata, pour le restant de la soirée, pour le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous nous rencontrons prochainement. Papa, bénis, Papa, les dons que nous allons amener dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ, et que ceci aide à l'avancement de ton royaume, ici dans notre ville, et partout à travers le monde. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia.